marcher comme ça, nous on arrive en scooter des neiges. Bonjour les amis. Bonjour Caroline. Bonjour Noël. Bonjour Fanfan. Bonjour Caroline. François. Je suis ravie d'être là. Eh ben ça fait plaisir. Elle est magnifique cette dacha. J'ai vraiment hâte de la découvrir. Alors là François, tu nous fais un petit bain nordique à l'ancienne au feu de bois. C'est une nouveauté, ça j'aime bien. Et alors ça c'est une réplique de dacha Noël. Tout à fait. C'est une réplique de dacha qui s'est transformée en sauna. C'est votre sauna. C'est-à-dire qu'on sort avec son petit peignoir, on prend un petit bol d'air, on se fait son sauna sanarium, on peut plonger dans un bain finlandais tout chaud. Donc voilà, un idéal pour les vacances. Génial. C'est une histoire extraordinaire cette dacha. C'est quand même un sacré pari parce que c'est une dacha polonaise. Vous l'avez trouvée en Pologne. Exactement. Ça a vraiment été un coup de cœur. Exactement, oui, ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur. On se baladait en Pologne, à Zakopane, donc c'est un peu les montagnes comme les Alpes chez nous. Et on voit cette vieille bâtisse, délabrée, squattée, des tags partout. Et on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver le propriétaire. Je fais en cours, on l'a trouvé, il vendait, on a fait démonter la maison et on l'a fait remonter ici. C'est incroyable. Tout s'est bien passé. C'est incroyable. Et du coup, il y a vraiment des spécialistes qui sont venus. Il y a des spécialistes qui sont venus par rapport à l'isolation à l'ancienne, qui est une isolation à la paille de bois. Ce qui est impressionnant, c'est la taille. Ouais, c'est des poutres qui font 30 d'épaisseur, c'est énorme. Ouais. C'était un peu un pari de fou quand même. Je pense, oui. Avec le recul. Oui, avec du recul. Mais enfin bon, on aime bien. C'était un pari. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maison existante ancienne, mais qu'il a fallu l'adapter à nos besoins aujourd'hui. Vous en avez quand même fait 2 gîtes. Exactement, c'est une maison qu'on a divisée en 2 parties pour en faire 2 gîtes. Un pour 4, un pour 6, pour 6 personnes. Donc il a fallu mettre évidemment du double vitrage. Tout ce qui est double vitrage, évidemment, ça c'est neuf. La toiture, la charpente. On a changé aussi, parce que c'est une maison qui a 80 ans, donc forcément à un moment donné, voilà. C'est quand même la seule dacha en Alsace? Pour l'instant, oui. Là, on est dans le grand appartement, dans le grand gîte. Exactement. 6 personnes, c'est ça? 6 personnes, on peut se retrouver à 10 quand on loue la maison dans son ensemble. Donc c'est vraiment un endroit convivial pour faire l'apéritif et se retrouver entre amis. Moi j'adore ce que tu en as fait en décoration surtout. Toi tu es une passionnée de déco. Oui, je suis une passionnée de déco et ce que j'ai voulu amener dans la maison, c'est un mélange de styles, de déco, d'objets que j'avais, de souvenirs de voyage, qui fait ça, qui donne ce petit côté personnel. Et... Oui, les coussins j'adore. Les coussins sont sympas, ce bleu un peu turquoise qui ressort vraiment bien avec le bois l'hiver. Là, on est dans une partie rajoutée de la maison. Exactement, c'est-à-dire que cette partie-là était une partie extérieure. C'est une petite terrasse extérieure qu'on a voulu utiliser plus pour l'intérieur, agrandir le salon. Ce qui est amusant, c'est que l'intérieur était peint. L'intérieur était peint pour une partie de la maison, pas toute la maison, mais certaines poutres étaient peintes, oui, en bleu, en vert d'eau. Et donc il a fallu tout sabler? Il a fallu tout sabler pour vérifier les bois vermoulus et pas, donc on n'avait pas trop le choix. Donc on a sablé toute la maison. Et alors là, on voit vraiment bien l'isolation que vous avez faite à l'ancienne. Ouais, c'est une isolation à la paille de bois, c'est-à-dire qu'on monte d'abord toute la maison, tous les madriers. Donc on se retrouve avec un vide, et donc ensuite on place de la paille de bois. En faisant certaines frises, on peut faire des frises en croix, des frises comme ça. On taille de l'autre côté, et c'est ce qui fait l'isolation de la maison. Et ça, c'est un savoir-faire qu'il a fallu ramener? Qu'il a fallu ramener de Pologne. Donc on a trouvé un vieux monsieur d'une 60aine d'années, 70 ans même je pense. Et sur un mois, tous les jours, du matin au soir, il a fait tout le tour de la maison. Et alors, dans la cuisine, on retrouve à nouveau les peaux de bêtes, peaux de mouton, la table bien brute. Par contre, tu l'as voulu très contemporaine, tout en finesse. La cuisine, oui. Ouais. J'ai essayé d'épurer le meuble pour faire ressortir la maison en bois assez brute. Je me suis dit quelque chose d'épuré, une couleur foncée, voilà, de l'intemporel. Chocolat, gris. Exactement. Et alors moi, j'aime beaucoup se décrocher dans le plan de travail. Alors le décroché, c'est dû à cette fenêtre existante que je voulais surtout pas condamner, puisque d'une, on a la vue sur la plaine d'Alsace, qui est sympa, ça amène beaucoup de lumière dans la cuisine. Les espaces nuits sont très chouettes aussi. Et cette pièce en particulier, parce qu'elle est vraiment ouverte. Sur la nature. Sur la nature, sur l'extérieur. Et puis d'avoir mis la salle de bain dans la même pièce aussi, c'est une bonne idée. Pas mal non plus, c'est-à-dire que c'était aussi une mezzanine extérieure qu'on a utilisée pour en faire une petite salle d'eau. Et là encore, le bois est omniprésent. Tout à fait, donc là dans cette pièce on n'a que du bois, dans les autres pièces on le verra, on a du placo pour amener un petit peu de modernité dans les pièces aussi, pour ne pas avoir que du bois. Là, j'ai opté pour une œuvre d'une artiste colmarienne, Karine Zinaski, qui travaille sur des plaques d'alu. Ah, c'est de l'alu? Ouais, c'est des plaques d'alu, ce qui amène aussi une touche de
de moderne et de contemporain dans cette pièce. Et là, quand on prend son bain, on est littéralement dans la nature. Donc pour bien comprendre, on le voit, on est à l'extérieur de la dacha d'origine parce que le bois est vraiment, on voit le travail du soleil, de la pluie, c'est le bois extérieur. Exactement, c'était une mezzanine extérieure, donc là on n'a touché à rien, rien n'a été sablé, les bois étaient sains, donc ouf pour nous. Et c'est vrai que ça amène une petite décoration dans la salle de bain, pas inintéressant. Oh, on est bien là au soleil. J'ai vraiment craqué pour ton univers. On est à quelques minutes de Strasbourg et de Mulhouse, mais on est complètement dépaysé. C'est un très très beau résultat cette dacha. Bravo. C'est fait pour ça. C'est ça. C'est fait pour ça. C'est ça. Moi j'aime la montagne avec Noël.